sommaire de cette édition au Burkina Faso, le chef de file de l'opposition et candidat à la présidentielle du 22 novembre a affirmé que l'action militaire ne suffit pas contre le terrorisme. Alors que la Côte d'Ivoire est secouée par des troubles qui ont fait au moins 85 morts autour de la réélection du président Alassane Ouattara à un troisième mandat controversé, Didier Drogba a appelé ce dimanche à la paix. Et puis le président ougandais Museveni va entamer ce lundi une médiation entre le gouvernement éthiopien et les autorités régionales dissidentes du Tigré qui s'affrontent dans cette région du nord de l'Éthiopie. Ravi de vous retrouver en ce premier jour de la semaine. À toutes et à tous, bienvenue. On démarre cette édition par le Burkina Faso où la campagne pour la présidentielle du 22 novembre prochain se poursuit. Devant une foule en liesse, le chef de foule de l'opposition a tiré à boulet rouge sur la gouvernance du président Roch Marc Christian Kaboré. Selon Zéphirin Diabré, le pouvoir actuel a plongé le pays dans un chaos. Le chef de file de l'opposition burkinabé et candidat à la présidentielle du 22 novembre prochain, Zéphirin Diabré a déclaré ce dimanche qu'il ne fallait pas se fermer à l'idée d'un dialogue avec les groupes djihadistes qui sévissent au Sahel. C'était en marge d'un meeting au stade municipal de la capitale du Burkina Faso. Le thème du changement lié donc à l'échec du candidat sortant et de son parti, le MPP, puisque sur toutes les rubriques, comme je disais aux gens, ils ont 0 sur 20, 0 sur 20. Lutte contre l'insécurité, 0 sur 20. Réconciliation nationale, 0 sur 20. Lutte contre le chômage des jeunes, 0 sur 20. Promotion des femmes, 0 sur 20. Lutte contre la corruption, 0 sur 20. Donc quand vous alliez comme ça pour un élève dans une école, qu'est-ce qu'on fait de lui? Le renvoyer. Voilà. Donc l'action militaire toute seule n'a jamais pu vaincre le terrorisme dans aucune partie du monde. On le voit bien même en Afghanistan, avec les talibans, depuis 30 ans, qu'on n'arrive pas à éradiquer donc avec l'action militaire. Donc ça veut dire qu'il faut qu'à côté de l'action militaire, il y ait d'autres actions. Sinon, vous ne pourrez pas le faire. Les guerres, quand on les gagne là, c'est très rapide. Dès qu'on fait 1 an, 2 ans et qu'on n'a pas gagné, il y a un enlisement. Donc quelque part, il faut qu'on cherche à savoir, parmi les groupes là, quels sont ceux qui ont des revendications que j'appellerais qui sont négociables et ceux qui ont des revendications qui ne sont pas négociables. Et en faisant le tri, il y a des gens avec lesquels, bien entendu, on peut discuter. Comme on l'a fait au Mali, il y a des accords politiques qui ont été créés, donc, conclus donc, avec un certain nombre de forces. La question de savoir s'il faut ouvrir les négociations avec les groupes djihadistes évoluant au Sahel, certains affiliés à Al-Qaïda, d'autres à l'organisation État islamique, fait débat depuis plusieurs mois dans la sous-région. Très présent au Mali, où les alliés français et maliens sont en désaccord sur la question, ce débat a fait irruption dans la campagne électorale au Burkina Faso, qui élit président et député dimanche prochain. Plusieurs opposants ont publiquement déclaré être favorables à explorer cette voie, tandis que le président Roch Marc Christian Kaboré, candidat à sa réélection, s'y refuse. La star ivoirienne du foot Didier Drogba a appelé ce dimanche à la paix. Il a lancé cet appel alors que la Côte d'Ivoire est secouée par des troubles qui ont fait au moins 85 morts autour de la réélection du président Alassane Ouattara à un troisième mandat controversé. Personnalité parmi les plus populaires de Côte d'Ivoire, l'ancien attaquant vedette de Chelsea et Marseille a appelé ce dimanche à la paix. En ce jour de la célébration de la paix dans notre cher pays, je m'associe à toutes les démarches et vœux dans ce sens. Mes compatriotes en général et la jeunesse en particulier à qui je m'adresse régulièrement, pilier fondamental de nos sociétés, sont au cœur du sujet, a écrit Didier Drogba sur ses comptes Facebook et Twitter. L'attaquant retraité a également présenté ses condoléances à toute la Côte d'Ivoire pour les pertes en vies humaines récentes. Drogba ne cite aucun des hommes politiques, alors que le président Ouattara et le principal opposant Henri Konan Bédié ont amorcé mercredi dernier un dialogue destiné à faire baisser la tension dans le pays. La Côte d'Ivoire est, rappelons-le, secouée par des troubles qui ont fait au moins 85 morts autour de la réélection du président Alassane Ouattara à un troisième mandat controversé.
Le président français Emmanuel Macron a félicité le président ivoirien Alassane Ouattara pour sa réélection pour un 3e mandat controversé. C'était à travers un courrier daté du 11 novembre dernier dans lequel il a encouragé le chef de l'État ivoirien à poursuivre le dialogue avec l'opposition. C'est dans un courrier daté du 11 novembre dernier qu'Emmanuel Macron a félicité le président ivoirien Alassane Ouattara pour sa réélection à un 3e mandat. À travers cette lettre, le président français a souligné que le dialogue initié par le président ivoirien avec le principal opposant Henri Konan Bédié est porteur d'espoir au regard des violences et des tensions qui ont ressurgi à l'occasion du dernier scrutin. Emmanuel Macron a également souhaité que ce premier pas vers le rassemblement et l'ouverture puisse jeter les bases concrètes d'une réconciliation plus large et plus durable entre les Ivoiriens et toutes les sensibilités politiques dans le respect de l'état de droit afin de tourner la page de la violence et de la division. La rencontre mercredi dernier entre le président Ouattara et l'ex-président Henri Konan Bédié a en effet fait retomber la tension. Mais l'ensemble de l'opposition demande notamment comme préalable à la poursuite du dialogue, la libération de tous les prisonniers politiques, dont le porte-parole de l'opposition Pascal Afine-Guesson, la fin des poursuites judiciaires contre tous les leaders de l'opposition ou le retour des exilés. L'opposition conteste la réélection d'Alassane Ouattara pour un 3e mandat qu'elle juge inconstitutionnel. Elle avait lancé une campagne de désobéissance civile, puis proclamé un Conseil national de transition censé remplacer le chef de l'État. De la Côte d'Ivoire, rendons-nous au Cameroun où le cardinal Christian Toumi est sorti de son silence. Après une semaine de repos et d'examens médicaux, le prélat camerounais âgé de 90 ans a accepté de revenir sur le bref enlèvement dont il a fait l'objet les 5 et 6 novembre dernier. Le prélat a assuré avoir été traité avec respect, avoir parlé politique avec ses ravisseurs et a appelé désormais le président Paul Biya à jouer la carte de l'apaisement dans ces zones déchirées par des années de conflits. Le cardinal Christian Toumi avait été arrêté puis enlevé sur la route entre Bamenda et Kumbo alors qu'il circulait en compagnie du faune, le roi traditionnel d'Enso et de plusieurs accompagnateurs. Il avait été libéré dès le lendemain. Dans cette région du nord-ouest sévissent des milices séparatistes. Le cardinal Toumi est célèbre dans le pays pour ses tentatives de médiation entre les séparatistes anglophones et le gouvernement camerounais. En Éthiopie, les autorités de la région dissidente du Tigré ont tiré samedi des roquettes sur la capitale de l'Érythrée frontalière qu'elle accuse de prêter main forte à l'armée fédérale éthiopienne. Il s'agit là d'une escalade susceptible de faire dégénérer le conflit. Des roquettes ont été tirées samedi par les autorités de la région dissidente du Tigré sur Asmara, la capitale de l'Érythrée voisin, qu'elles accusent de prêter main forte à l'armée fédérale éthiopienne dans le cadre du conflit qui les oppose. Ce dimanche, le président du Tigré, Debretsion Gebremichael, a revendiqué le tir des roquettes qui ont frappé la veille au soir les abords de l'aéroport d'Asmara, mais aucune information n'était disponible sur le bilan humain ou des dégâts dans la capitale érythréenne. Les tirs contre Asmara marquent une nouvelle escalade dans le conflit. Le 4 novembre dernier, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a envoyé l'armée fédérale à l'assaut du Tigré après des mois de tensions croissantes avec les autorités régionales du Front de libération des peuples du Tigré, TPLF. Premier ministre depuis 2018, Abiy Ahmed a réconcilié l'Éthiopie et l'Érythrée avec laquelle son pays était à couteau tiré depuis une guerre meurtrière entre 1998 et 2000, menée alors que le TPLF était le parti tout-puissant à Addis Abeba. Mais les autorités tigréennes ont accusé ces derniers jours le pouvoir d'Asmara, son ennemi juré, de laisser l'armée éthiopienne utiliser son territoire pour y faire passer ses troupes ou décoller ses avions et affirment que l'armée érythréenne participe directement à des combats au sol au Tigré.
Pour finir cette édition, le président ougandais Yoweri Museveni va entamer ce lundi en Ouganda une médiation entre le gouvernement éthiopien et les autorités régionales dissidentes du Tigré qui s'affrontent dans cette région du nord de l'Éthiopie. C'est ce qu'ont indiqué ce dimanche des responsables gouvernementaux ayant requis l'anonymat. Le vice-premier ministre éthiopien Demeke Mekonnen Hassen, également ministre des Affaires étrangères et des représentants du Front de libération des peuples du Tigré, TPLF, qui dirigent la région, sont attendus ce lundi dans le nord de l'Ouganda. Ils y rencontreront le président ougandais Yoweri Museveni. Les représentants du TPLF seraient également présents. L'information a été donnée par des responsables gouvernementaux qui n'ont pas révélé qui dirigerait la délégation du TPLF, ni si les deux délégations se rencontreraient face à face. Le site internet ougandais d'information Chimp Reports avait rapporté ce dimanche la tenue prochaine de pourparlers entre Yoweri Museveni et les partis au conflit au Tigré. L'attaché de presse du président ougandais, Don Wanyama, a publié sur Twitter un lien de l'article avec ce commentaire occupé chez lui, mais la région compte sur sa sagesse et son expérience. Par chance, Yoweri Museveni est prophète chez lui et là-bas. Yoweri Museveni entretient de bonnes relations avec le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, qui a envoyé le 4 novembre dernier l'armée fédérale éthiopienne à l'assaut du Tigré. Et ce, après des mois de tensions croissantes avec les autorités régionales du TPLF. Le président ougandais, au pouvoir depuis 1986, connaît également bien les dirigeants du TPLF, parti représentant la minorité tigréenne, 6% de la population éthiopienne, qui contrôla durant presque 30 ans les leviers du pouvoir et l'appareil sécuritaire en Éthiopie. Et c'est sur cette dernière information que prend fin cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellente semaine à tous en compagnie des programmes de Sika TV.